Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour septembre. On va aller voir ensemble vos messages sur cette période. Et puis vous avez, eh bien on commence bien, on est bien dans le thème puisque vous avez l'énergie de l'amour. Permettez à l'amour de rentrer dans votre vie. Alors c'est comme si on vous invitait à ne pas avoir le cœur trop froid, à vous libérer peut-être de culpabilité, de rancœur, de colère, à vous ouvrir, à pardonner, à accepter les invitations, à accepter ce qu'on a à vous dire, à ne pas vous... C'est comme si vous aviez pu vous empêcher, vous peut-être même vous auto-saboter en étant dans une forme de carapace, de retrait. C'est important de se préserver, c'est important de se ressourcer, mais c'est comme s'il y avait un juste équilibre à avoir dans l'idée de la confiance, dans l'idée du ressourcement, et que maintenant il était temps de s'ouvrir en fait, de rouvrir les portes et d'aller faire peut-être un pas vers quelqu'un ou de s'ouvrir de manière générale à la vie, aux rencontres, aux expériences, de laisser les émotions venir aussi parce que parfois pour se protéger, c'est comme si on s'anesthésiait aussi de ce qu'on ressentait, parce que ça permet de moins souffrir. Mais sauf que c'est une forme de protection, sauf que ça vous coupe aussi de belles choses, hein, d'expérimenter aussi bien sûr la joie et l'amour. Donc il est question ici de laisser venir les émotions, même si ça peut être assez, surprenant, assez fort, et que il puisse y avoir une forme de libération, par exemple par les larmes, parce que quand on rouvre le robinet, parfois c'est un petit peu incontrôlable. Donc j'ai la sensation que pour certains, on s'est un petit peu fermé. Hein, on a... Ouais, je sais pas, je vois vraiment cette image du cadenas sur le cœur, parce que c'était une protection, et que là, il est temps de rouvrir les vannes, de redonner plus de, peut-être aussi de douceur dans un lien, plus d'attention pour vous, pour quelque chose, vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, une passion, à des énergies que vous aviez peut-être négligées ou laissées de côté pour plein de raisons. Donc laissez l'amour sous toutes ses formes, finalement, venir à vous. Acceptez les invitations, acceptez l'aide qu'on vous tend, le soutien, entretenez les liens d'amitié, les relations, etc. Vous voyez, cette énergie-là de rouvrir son cœur, de laisser parler aussi son cœur. Qu'est-ce que votre cœur il pourrait dire aujourd'hui? Comment il se sent? Parce que parfois, comme je vous dis, on s'anesthésie pour pas souffrir. Sauf qu'au bout d'un moment, on peut pas contenir en fait. Au bout d'un moment, ça a des répercussions, souvent physiques d'ailleurs. Vous voyez, voilà. L'ouverture. Bon, il y a bien une fenêtre qui s'ouvre. Possibilité, opportunité et déclic. Donc quelqu'un a un déclic. Il y a une ouverture qui se fait. Laissez l'amour entrer, ça peut être vous qui ayez ce déclic-là aussi. Des sentiments qui sont révélés aussi. Ici, on a l'infidélité, donc la frivolité, la tentation, la tromperie, et voilà. Alors, ce que je ressens, c'est comme si la vie vous laissait une seconde chance, ou bien une seconde chance est accordée à une relation. Ça peut être le cas. Vous avez pu avoir ce sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé par la vie ou par une personne réellement, un sentiment d'injustice, de trahison. Comme si les événements avaient pu être durs et du coup, vous vous êtes senti vraiment, triste, déçu d'une situation. Vous avez peut-être même mis de la distance avec une personne ou alors vous êtes mis en retrait. Et là, l'invitation, c'est à vous rapprocher là de ce qui finalement vous manque en fait. Donc on se rapproche, on donne une seconde chance à quelqu'un. Là, on a la possibilité d'aller vers du pardon, vers de la réconciliation. On a la possibilité de se réconcilier aussi avec la vie, avec soi, avec l'amour de manière générale. Vous voyez, c'est cette question de confiance et d'ouverture qui reviennent. Parce que là, quelque chose vient à vous. Il y a la notion de mouvement qui ressort également. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre de la distance également par rapport à ce qui a pu vous blesser, mettre de la distance. Vous allez peut-être avoir ce déclic-là d'avoir une certaine forme de guérison
Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'un cœur avec le cadenas, donc ça peut être ça. Si je prends conscience aussi que je suis dans un enfermement au niveau de mes émotions, au niveau de rancœur, etc. Je suis dans la guérison, ici dans l'acceptation de certains événements, de certaines situations que j'ai pu vivre, et je prends de la distance par rapport à ça. Je m'éloigne. C'est comme si je m'éloignais, voilà, d'une situation. Pour d'autres, il peut y avoir cette notion de prendre conscience de tout ce qui dans votre vie finalement n'est pas amour. Donc je prends conscience des comportements que je peux avoir avec moi-même dans ma vie, hein, qui me desservent, qui ne sont pas amour pour moi, mais aussi de tout ce qui n'est pas amour pour les autres. Ou de tout ce que je peux vivre et que je subis et que j'accepte qui n'est pas amour. Et je peux prendre aussi, décider de prendre la distance par rapport à certaines personnes, par exemple à certains liens, qui finalement entretiennent un manque de respect, entretiennent un sentiment quelque part d'injustice. Ça c'est très particulier, mais je pense que pour certains vous allez avoir le déclic que vous méritez mieux, le déclic que cette situation ou cette relation n'est pas saine pour vous. Mais ça peut être quelque chose de très intime, ça peut être vous qui ayez ce comportement-là aussi, hein, et que vous décidiez effectivement de changer quelque chose, de vous mettre en mouvement. Donc il y a un mouvement, il y a une dynamique, il y a une ouverture effectivement qui permettent d'apaiser un sentiment de trahison, un sentiment de colère, qui vous permettent vraiment de mettre un nouveau mode de vie, un nouveau mode de relation axé plus sur le respect, sur l'amour, sur l'ouverture au sens large. Je pense qu'on vous invite aussi à être plus léger dans votre approche de la vie, c'est-à-dire à vous détacher de la lourdeur. Alors je sais, la situation aujourd'hui, elle est pas terrible, mais il faut malgré tout qu'on puisse vivre, hein, qu'on garde notre enthousiasme, notre légèreté, notre spontanéité et notre esprit créateur quelque part. Et c'est ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de reprendre la vie avec un regard beaucoup plus léger en fait, hein, comme si vous aviez porté votre regard uniquement sur les difficultés, sur les blessures, sur le passé, sur ce qui est lourd, sur ce qui est triste, et que là, l'invitation, c'est être plus dans cette frivolité des choses, des événements. Donc on vous invite peut-être à vous détacher, à partir un petit peu, prendre de la distance par rapport à des problématiques, par rapport à une situation en particulier. Un petit voyage vous ferait du bien, par exemple. Vous voyez, il y a cette idée-là. Je vais prendre, allez, sur un coup de tête, je vais aller faire cette activité, je vais partir en week-end, je vais faire ça. Quelque chose de léger, quelque chose de spontané qui va vous apporter un changement finalement positif. Et puis ça va, petit à petit, vous allez en mettre d'autres en place. Et puis vous allez vous rendre compte que quand on vit la vie comme ça avec un peu plus de légèreté, finalement, quand on est connecté à son enfant intérieur, à ce qui nous fait du bien en fait, à l'énergie de la vie, eh bien, on se sent beaucoup mieux. Alors, on va aller voir d'autres messages. Ouais, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de repartir à zéro et de passer à autre chose. Donc pour certains, on est vraiment dans l'idée de reprendre sa vie en main. Alors, ça va dépendre de ce que vous vivez, parce qu'on a vraiment deux sons de cloche. On a cette énergie que pour certains, on prend la distance par rapport à ce qui nous a blessés, ce qui nous a trahis, et on recommence à zéro, on se reconstruit. On a envie de se retrouver soi, de retrouver confiance aussi en son image. Donc on peut avoir des personnes qui parmi vous ont vécu des situations, des relations qui ont touché vraiment, même qui ont pu avoir un impact sur votre physique. C'est-à-dire que vous avez pu aussi ressentir que dans votre physique, vous vous êtes un petit peu abandonné, ou cette situation difficile a pu avoir un impact sur votre physique. En tout cas, vous avez envie de vous sentir bien dans votre peau, de reprendre soin de vous, de votre apparence, de votre corps, etc. Donc ça va passer par des soins, peut-être par une hygiène de vie, par une activité physique, par de nouveaux vêtements, un nouvel aspect physique. Hein. On travaille sur ça, à se sentir bien, à s'aimer. Vraiment, il y a l'idée de s'aimer, d'aimer ce qu'on voit dans le miroir, de s'apprécier, d'être doux avec soi. Donc là, on est dans cette idée-là de repartir à zéro par rapport à soi, hein, de vraiment d'avoir envie aussi de
tourner la page par rapport à une situation ou à une relation en changeant aussi son aspect physique. On a envie que le changement intérieur se voit aussi à l'extérieur. Il y a besoin de ça. Vous savez, parfois on dit que les femmes, lorsqu'elles vivent un changement de vie, par exemple, elles se coupent les cheveux. Et c'est vrai, ça permet vraiment de renouveler l'énergie. Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous avez besoin de vous projeter dans quelque chose de très différent. Et vous allez l'ancrer aussi par des petites choses comme ça, telles que voilà, la coiffure ou un changement physique ou un changement dans votre appartement, dans votre lieu de vie. Mais ça va être des symboliques qui vont être très fortes finalement. Voilà, vous avez envie de ça, de vous reconstruire, de construire quelque chose de différent. Pour d'autres, ça peut nous dire que là, on a envie aussi, on est prêt pour construire une relation beaucoup plus stable. On veut du concret. On est peut-être lassé de relations instables, de relations incertaines, dans lesquelles on a cette sensation de revivre des choses dans lesquelles on se fait avoir. On a cette sensation-là d'être trahi, hein, d'être utilisé, etc. On veut quelque chose de concret et de pérenne. Donc on est dans cette optique-là dans sa vie en fait, de construire des relations, des projets, quelque chose de durable. Vous avez besoin de cette sécurité-là, de vous sentir en confiance et de ne pas vous attacher à ce qui est superficiel quelque part. Donc là, vous voulez aussi quelque chose de concret. Donc ça peut nous dire qu'il peut y avoir aussi l'idée dans une relation ici de repartir à zéro, donc ensemble, après une période d'instabilité, où on s'est un petit peu quelque part perdu. Il y a pu y avoir une sorte de remise en question dans la relation et aujourd'hui on est prêt à s'investir enfin et à construire quelque chose, voyez. Fini le superficiel, fini l'incertain. Aujourd'hui on est prêt pour repartir ensemble, donc pour quelque chose de beaucoup plus stable. On se laisse une chance, il y a comme une seconde chance qui peut être possible. Alors, on va aller voir d'autres messages. Alors là, ce que je ressens, c'est que grâce à des communications, à des messages, mais aussi à des compréhensions, il y a comme une forme de guérison, en fait, d'apaisement. Vous voyez, ici, on a cette notion que votre cœur a pu souffrir. Donc, vous êtes en train ici de grandir, de progresser par rapport à un événement qui a pu être douloureux. Ça peut nous dire aussi que des communications, des échanges vont vous aider à ça. Donc, il y a l'idée d'écrire peut-être. Écrire peut vous soulager, mais aussi ça peut être ce message que vous allez recevoir ou cette communication, cet échange qui va venir quelque part apaiser. Donc, il y a peut-être de bonnes nouvelles ici en cours. Et qui amène un changement progressif. La carte de la maturité, ça nous parle aussi de prendre conscience qu'il y a comme un processus en fait. Alors ça peut vouloir dire d'être indulgent avec une personne qui a pu vous blesser parce que cette personne, elle n'était pas au même... Dans votre parcours personnel, elle n'était pas au même stade que vous, de maturité émotionnelle, de maturité et d'engagement. Donc il est question quelque part de pardonner, d'accepter peut-être une blessure ou ce qui a pu se passer parce que cette personne avait certainement voilà aussi des blessures à guérir. Je ressens vraiment qu'il y avait une sorte cette personne n'était pas prête émotionnellement. Donc ça nous dit que là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer chez quelqu'un ou dans un lien et qui permet de ramener une certaine forme d'apaisement. Encore une fois, guérison, réconciliation, ça revient. Là, cette carte, elle nous dit aussi que vous êtes en train d'acquérir une certaine forme de sagesse par rapport à ce qui a pu être douloureux dans votre vie. Vous êtes en train d'en tirer les leçons, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Comme l'idée que il y a une meilleure qualité en fait de communication. Donc peut-être que la leçon c'était de communiquer davantage ou de communiquer différemment, mais on sent que soit c'est vous, soit c'est la relation qui évolue parce que la communication, la bienveillance, l'écoute est meilleure. On a peut-être davantage aussi de facilité à exprimer ses besoins, ses désirs dans la relation, à être à l'écoute aussi de l'autre, etc. Alors, autre message pour vous. Remise en question, auto-analyse, retour sur soi, culpabilité, recentrage, repos nécessaire. Vous avez besoin d'un temps, effectivement, pour vous remettre en question. Pour certains, on est dans l'idée peut-être même de passer par des thérapies
par du développement personnel, par de la psychologie, etc. Vous faites aider par un thérapeute, par des professionnels. Mais ça signifie aussi voilà, un retour à soi. On s'auto-analyse, on essaie de comprendre peut-être ce qui en nous, effectivement, bloque notre relationnel. Il y avait cette fermeture à l'amour, donc ça peut être ça, prendre conscience des schémas dans lesquels je m'enferme, etc. Voilà, des blessures qui m'empêchent d'être moi-même, etc. Ça, je vous renvoie, voilà, tous ces livres sur ce sujet. On vous parle aussi d'avoir besoin d'un retour à soi, besoin de calme, besoin de s'écouter. Alors, rencontre, espoir, nouvelle relation, ouverture, jeunesse, avancée positive. Bon, bah, on a bien cette ouverture. Donc, on voit bien qu'il y a une remise en question. Alors, ça peut, je vous l'ai pas dit, mais ça peut être vous, ça peut être bien sûr la personne face à vous. Vous savez, dans le relationnel, c'est toujours l'un ou l'autre. Alors, ici, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous confirme soit cette rencontre pour les célibataires, mais aussi ces retrouvailles, ces réconciliations, cette avancée positive pour un couple qui s'est remis en question, voyez. Une personne, un couple, je dis un couple, mais ça peut être aussi une relation, hein, tout type de relation. Une personne qui s'est remise en question et ça permet une belle avancée. Vous voyez, on gagne en maturité. Quelqu'un qui a cheminé, qui a compris et qui maintenant peut être prêt et qui a ce déclic-là finalement. Et enfin, on vous parle ici... Ouais, de quelqu'un qui s'implique pas beaucoup. Donc, vous voyez, ça peut être ça peut être l'idée que quelqu'un maintenant est prêt à s'investir. Mais je sens que ça peut résonner aussi pour vous dans le sens où peut-être que cette remise en question et cette auto-analyse, elle se joue ici sur votre côté, dans votre bulle. Ici, quelqu'un qui forcément avait peut-être un peu trop fermé la porte, ou quelqu'un qui manquait d'attention, quelqu'un qui avait peur de s'impliquer. Alors que ce soit vous ou l'autre, on voit que là, les choses sont en train de progresser par rapport à ce lien dans lequel il y avait une personne qui n'était pas prête à s'impliquer complètement, quelqu'un qui se préservait beaucoup, quelqu'un qui ne s'investissait pas suffisamment. Donc vous voyez comment ça résonne. Ce qui est sûr, c'est que là, l'amour sonne à la porte. Alors, on va voir le conseil du tarot. Le tarot vous dit ici, cavalier de bâton. Ah, intéressant. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a la fougue. C'est quelqu'un qui est amoureux, qui y va, la pas froid aux yeux. Alors, dans le sentimental, c'est quelqu'un qui va être très investi, justement. Donc là, ce que ça nous annonce, c'est une avancée, de la passion. On vient vous conquérir. Ou bien, si c'est vous, on vous parle ici d'être dans cet état d'esprit conquérant, passionné. Qu'est-ce qui vous anime? Exprimez vos sentiments, soyez fougueux, soyez audacieux. Allez-y, passez à l'action. Faites ce que vous avez envie de faire, faites ce que votre cœur vous appelle de faire. Et si c'est la personne qui vient à vous, on voit que cette personne, elle a envie de vous reconquérir ou de vous conquérir tout court. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui ne doute pas, en fait. C'est quelqu'un qui souhaite quelque chose et qui va jusqu'au bout. Qui ne lâche rien. Qui est obstiné, qui est passionné et qui met toute son énergie au service de son objectif. Donc de l'audace, de la rapidité aussi, hein, de la fougue et de la passion. Quelqu'un de courageux ici et d'audacieux. Ça peut vous représenter comme ça peut être l'autre. Si ça représente votre relation, ici, on voit que c'est tout feu, tout flamme. Donc, il y a beaucoup d'énergie. Il faut un petit peu canaliser ça parce que c'est pas toujours stable, effectivement. Il faut trouver sa routine, il faut trouver son mode de fonctionnement. Voilà, pour que ce soit tempéré et que ça puisse, dans la durée, justement se stabiliser et que ce soit quelque chose de plus ancré, en fait. De plus stable. Alors, on termine avec un petit message. J'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête et qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. En fait, vous prenez votre énergie, votre bien-être sous tous ces aspects, non seulement l'aspect physique, l'aspect esthétique, mais aussi l'aspect énergétique. Hein. C'est important pour vous d'avoir cet équilibre-là. Donc c'est important de voir ce qui vous nourrit au sens propre comme au sens figuré, de ce qui vous entoure, de tenir compte de votre énergie vitale.
Voilà les amis pour votre guidance. J'espère que ça vous parle. Merci d'avoir regardé. Je vous embrasse. À très vite.